Ah, déjà, c'est vidéo. Ah, d'accord. Je m'enlève pour que vous soyez dedans. Ah bah... Ça me dérange pas. Bueno, c'est l'opportunité pour remercier à vous tous sa présence. Et je crois que c'était bien un petit comité. Mais c'est toujours sympathique, les petits comités. L'écrivain des livres. Non, je crois que c'est un applaudissement très venu à ce travail très littéraire et aussi avec une grande recherche. Non, mais il y a surtout qu'il y avait de la matière. La matière, c'est quoi la matière? Ça, c'est parce que l'histoire était intéressante. Hein. Même s'il y en a beaucoup des personnes qui ont vécu ça. Non, le travail de la matière, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec la matière? Donc, voilà, c'est deux matières, deux vies qui se rencontrent et qui conjuguent leur création commune. Et cette matière, Merci. Alors, je voulais dire que tout ce que j'ai écrit est vrai. Enfin, est vrai, je n'ai pratiquement rien inventé. Pratiquement. Non, c'est-à-dire il faut quelquefois mettre des petites... C'est une pièce que j'ai coécrite avec un auteur avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans en tant que comédien. Donc je devais jouer il y a un certain temps, mais j'ai enchaîné quelques ennuis de santé et je ne suis pas encore apte à pouvoir le faire physiquement pour l'instant. Donc je fais des petites lectures par-ci, par-là. Et puis Francesco Pedro a demandé de lire des textes qui sont en rapport avec l'exil ou la pandémie, puis ça tombe bien puisque le personnage principal de ce texte-là, qui s'appelle Cissé, un griot à Belleville, est un immigré en fait. C'est quelqu'un qu'on est allé chercher dans son village africain pour faire la guerre en France, en 39-45. Il se retrouve dans les années 60, balayeur municipal à la ville de Paris. Voilà. Et il raconte un peu tout ce qui... comment on est allé voir. Enfin, il raconte un peu la création de l'Empire mandarin et tout ça. Mais c'est pas celui-là que je vais vous lire parce qu'il est un peu long et je vais vous lire un autre texte. C'est dommage. Allez, si celui-là, on nous le donne et puis ça va On verra, on ne sait pas s'il y a un bis, s'il y a un rappel, on ne sait jamais. Mais donc en fait, je vais lire un autre texte qui parle de l'exil mais très directement. Voilà. Donc, il est perdu. Comment? Le texte est perdu. Non, il est là, il n'est pas perdu. Ah non, il n'est pas perdu encore. Alors ce texte s'appelle Tolérance zéro. Oui, on connaît. Il me disait c'est le paradis, au pays de la démocratie. Pour nourrir ma femme, mes enfants, j'ai dû traverser l'océan, à fond de cale d'un cargo moisi, au prix de mes économies. Tu verras comme c'est beau la France, l'égalité et toutes tes chances. Mais savez-vous, dans ces yeux armés, qui m'ont braqué quand j'ai débarqué, j'ai vu les différences, senti ma différence. J'ai subi les médisances et j'ai connu l'indifférence. J'ai trimé des années durant à l'arrière-cour des restaurants. Au pays de la liberté, j'ai perdu ma dignité. Et mes patrons m'ont dit comme ça, tu bosses pour moi, mais pas de contrat. 16 heures par jour, même le dimanche, qu'ils puissent s'offrir de belles vacances. Pour ce qui est de tes papiers, on a le temps de s'en occuper. M'ont logé dans 6 mètres carrés, taxes et loyers à payer. M'ont ordonné de faire silence ou bien le métro et la Manche. J'ai préféré me faire violence, ne pas soulager ma conscience. Je suis resté et j'ai continué de faire semblant de tout oublier. Un jour, j'ai laissé tomber et j'ai osé manifester. Bien sûr, quelqu'un m'a dénoncé au nom de la fraternité. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai dû oublier mon nom. Je voyage grâce à leurs gouvernants dans les centres de rétention. Aujourd'hui, vous l'imaginez, pour quelques heures ou encore une année, je suis en tolérance, gardé en tolérance. Je suis en tôle
errance. Il a déjà entendu, il aime bien, donc voilà, je fais. Il était une fois 3 petits cochons. Il y avait aussi un grand méchant loup du nom de Lucifer, du latin lux, luxis, la lumière. Drôle de nom pour un loup. Aussi l'appelait-on Lucifer. Le premier petit cochon habitait la savane, à l'est du grand rift africain. C'était d'ailleurs une cochonne. On l'a nommée Lucie. Lucie s'était construit une maison de feuillage. Elle était chez elle lorsqu'on frappa à la porte. C'était le loup. « Petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Pas question, je ne veux pas. »« Alors, je vais souffler si fort que ta maison va s'envoler. » Et le loup souffla si fort que la maison s'envola. Alors Lucifer se jeta sur Lucie et Lucie le laissa faire. Et le loup mangea le petit cochon. Le deuxième petit cochon habitait une maison en bois au creux d'une clairière dans la grande forêt. Il se nommait Abel. Le loup passa par là et frappa à la porte. « Je suis le loup, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Mais t'es un ouf toi, jamais de la vie. Laisse-moi entrer, je te dis. Écoute, vas-y, si tu veux, je peux te donner l'adresse du petit chaperon rouge. Il habite une clairière, pas loin d'ici. »« Je sais, j'en viens. » Et le loup souffla si fort que la maison s'envola. Alors le loup se jeta sur le petit cochon rose et le mangea. Le troisième petit cochon, qui se nommait Cain, habitait la ville d'Ur en Mésopotamie. Bien sûr, il avait construit un dur. Il vivait dans une maison confortable, 3 pièces. Cuisine, salle de bain, eau courante, gaz à tous les étages. En Mésopotamie, ça coule de source. Il était en train de préparer un pot-au-feu. Carottes, navets, poireaux. Il faut laisser du verre dans les poireaux, c'est ça qui donne le goût. Un oignon piqué de 2 clous de girofle, avec la pelure, ça colore le bouillon, sel, poivre, 2 feuilles de laurier, thym, romarin, une branche de céleri, amenée à ébullition lorsqu'on sonna à la porte. C'était le loup qui pensait « Je me ferais bien une potée auvergnate. »« Qui est-ce ? Je suis le loup, et passe ton chemin, loup. Gare à toi, je vais souffler sur ta maison et je vais la détruire. Tu ne pourras pas, c'est une construction Bouygues, réalisée par Perrault. Perrault ? Non, pas celui-là, l'architecte de la Bibliothèque nationale. Justement, et le loup souffla, et la maison ne bougea pas. Alors le loup, à pas de loup, grimpa sur le toit, s'introduisit dans la cheminée et tomba dans le pot-au-feu. 3 heures de cuisson, au moins, pensa le petit cochon. Dans la soirée, il dégusta ainsi une tripotée, le loup, son frère et sa sœur qui étaient dans l'estomac du loup. Il eut une digestion difficile. Il regardait la télé, c'était un feuilleton américain, et c'était juste au moment où le magnat du pétrole texan se penchait vers la jeune infirmière affriolante, nue sous sa mini-blouse turquoise, et leur lèvre allait se frôler quand on sonna à la porte. « Qui est-ce ? » ?»« Je suis Moïse, ta conscience. Que me veux-tu ? Qu'as-tu fait d'Abel ? Ne connais-tu pas la loi et le 11e commandement ? Tu ne mangeras pas ton prochain, et 2 cochons en plus. Tu seras en proie au remords. » En effet, le petit cochon ne put fermer l'œil de toute la nuit. Il était 3 heures du matin et il regardait sur une chaîne culturelle un documentaire sur les marmottes quand on sonna à nouveau. « Oh, mais qui est-ce ? Je suis le docteur Freud. Petit cochon, n'as-tu pas lu Totem et Tabou ? Qui t'a permis ce passage à l'acte ? Veux-tu ébranler tout l'édifice de la théorie freudienne ?» Le petit cochon était bien ennuyé. Il n'avait pas voulu ébranler l'édifice de la théorie freudienne. En sortant, le docteur Freud rencontra Claude Lévi-Strauss qui passait par là. Enchanté. Et Claude Lévi-Strauss sonna à la porte. « Qui est-ce ? » ?»« Ici, Claude Lévi-Strauss. Sais-tu que tu as enfreint un interdit majeur, une structure fondamentale, c'est toute l'anthropologie structurale que tu mets en question. » Le petit cochon était bien ennuyé. Il n'avait pas voulu perturber toute l'anthropologie structurale. Il y eut encore une autre visite. C'étaient les célèbres duettistes Herbert Marcuse et Théodore Adorno. Mais quand ils eurent dit qu'ils venaient pour l'école de Francfort, le petit cochon ne les laissa pas entrer. Francfort pour un cochon.
Le petit cochon ne dormait pas, il était angoissé. Qui allait venir encore? Finkielkraut, Luc Ferry, ou pire encore, Comte Sponville? Non, Comte Sponville, il ne supporterait pas. À 5 h du matin, il eut une idée. Il décrocha son téléphone. « Allô, mademoiselle, passez-moi votre patron. Vous n'êtes pas la secrétaire, ce n'est pas grave. Passez-moi votre patron quand même. Allô, Walt Disney. Ici Quin. Dites-moi, mon vieux. Lucie, Quin et Abel, c'est fini, compris? Maintenant, c'est naf naf, nif nif et nof nof. Et vous me réécrivez tout le scénario. » Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. C'est qu'une vidéo. Others care. Talk about this virgin. Don't you know that you can count me out? If it is for justice we fight, it's a victory in peace we fight. Fight for right. Human beings will liberate the planet. Oh, human beings will liberate the planet. I hope that human beings will liberate the planet. Oh, human beings have to liberate the planet. We don't know how strong we are. Together loving like Greenpeace. Now let's start to discuss about the future. Mais le copain qu'on se fâche, ça c'est l'amour.